Guyane Actualité. Chers amis, merci de votre présence ici à l'hôtel Royal Amazonia Mercure pour cette conférence de presse qui n'est pas seulement une conférence de presse, mais qui est aussi un moment de rencontre, un moment de joie autour de la beauté. La beauté, bien sûr, de la France. Cette France qui est métissée et multiculturelle. Cette France qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce beau plateau avec toutes ces... Je m'éloigne, voilà, parce que c'est mieux maintenant. Donc je voudrais saluer la présence de ces magnifiques demoiselles qui ont fait un long voyage depuis Paris pour être ici sur la terre guyanaise, qui est une terre d'accueil, une terre de convivialité et une terre d'aventure aussi. De toute façon, depuis hier, vous avez eu l'occasion de découvrir l'étendue de notre territoire, ce beau territoire. Soyez les bienvenus au nom effectivement de toute la Guyane, parce que la Guyane est fière de vous accueillir ici, sur cette terre. Je voudrais naturellement saluer toutes les personnalités qui ont répondu favorablement à cette invitation, en vos grades, fonctions, qualités et naturellement fonctions dans ce beau département. Saluer notamment les Miss, j'ai vu quelques Miss, des demoiselles qui ont participé de cela quelques années aux élections de Miss Guyane et qui ont gentiment répondu. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Alors l'aventure a été possible grâce à un engagement notamment de la collectivité territoriale de Guyane, mais il a fallu aussi avoir des gens avec qui discuter. Donc je tiens vraiment à vous demander d'applaudir bien fort Madame Cindy Fabre qui a justement œuvré pour que ce soit possible. Parce que sans votre accord, sans votre engagement, ça n'aurait pas été possible. Naturellement, je voudrais saluer une demoiselle qui, pour moi, m'a fait énormément plaisir lors de son élection, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer en Guadeloupe. C'est la Miss France Indira Ampio. Alors pour une telle aventure, pour une telle organisation, il a fallu avoir des partenaires aussi, des partenaires qui accompagnent cette belle initiative. Je voudrais saluer Madame Laetitia Doubel-Birba de la compagnie Air Caraïbes qui a transporté l'ensemble des personnes, pas seulement des ministres, mais aussi des techniciens, des journalistes, de façon à ce que cette aventure soit possible. Et puis comment ne pas la saluer, c'est notre ambassadrice depuis tant d'années, depuis qu'elle est Miss France, mais même avant cela, depuis qu'elle était Miss Guyane, et aujourd'hui encore, elle nous rend si fiers. Alicia Yes. Celui qui va prendre la parole pour démarrer, c'est celui qui a cru en son projet. À ce projet, quand Nathalie de Chaya-Vernet est allée le voir, et lui, c'est vrai qu'il a failli le convaincre. Je crois qu'il a eu des paillettes dans les yeux. Il a été très vite convaincu de l'opportunité de la présence de ces Miss ici en Guyane, et puis surtout de ce rayonnement que cela pouvait avoir au niveau, non pas seulement en France, mais au niveau international. Alors des applaudissements pour Nathalie de Chaya-Vernet. Le directeur de la Société Miss France qui est tombé amoureux de la région Guyane aux côtés d'Alicia. Ouais, mais j'avais pas fini, vous faites ça, j'avais fait D'accord, bah oui, c'est avant qu'il commence. Mais je voulais terminer. Bah, merci. La prochaine émission, on la fait ensemble. Exactement. C'est important parce que ce séjour aussi est réalisé parce que tout simplement nous avons des équipes formidables et ces équipes sont dirigées par Frédéric Gilbert. Donc merci parce que voilà, vous permettez en tout cas à ce que les 30 candidates se livrent une belle aventure. Très bien. Vous avez le micro, vous avez beaucoup de choses à dire. Nous avons vraiment envie de vous entendre aujourd'hui. Parler de votre joie, parler de ce bonheur que l'on lit sur votre visage. Alors, bonjour. Bonjour. Président du comité de tourisme de la Guyane et puis bien sûr lié à la collectivité territoriale de Guyane aussi par la même occasion. J'espère que ça va pas faire trop de Larsen derrière moi. Je voudrais saluer la présence de M. le vice-président Thibault. Merci Thibault d'être là, Madame la conseillère territoriale à l'ESS et vice-président du comité du tourisme de Chichipros. Et puis bien sûr, une personne qui nous accompagne dans cette élection tout le temps, c'est notre collègue aux arts vivants, Christian Legault. Merci d'être présent. Je voudrais aussi, bien sûr, saluer bien sûr la présence du directeur général de Miss France, producteur, M. Frédéric Gilbert, Cindy Fabre, qui nous dira Ampio, magnifique, adorable, on a beaucoup rigolé hier. Merci, on n'a pas maquillé, mais ça a été.
La présidente, bien sûr, de la Miss France Organisation, Nathalie. Sans toi, ça n'aurait pas été Madeleine Mouchaïa-Bernet. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Et je te remercie, la présidente, bien sûr, la directrice de Air Caraïbes, Laetitia. Merci aussi de tout ce que tu as fait. C'était important et je remercie aussi toute l'équipe d'Air Caraïbes qui était présente hier aussi à Henri. Et l'aménagement de l'avion et déjà les excuses aux passagers ont été un petit peu perturbés par ce voyage qui a été un peu plus long que d'habitude, mais effectivement c'était pour la bonne cause et nous avons passé un très très bon moment. Et puis je voudrais aussi remercier tous les professionnels du tourisme qui sans eux cette opération n'aurait pas pu voir le jour. Je reviendrai en détail tout à l'heure sur ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir rendre possible les socioprofessionnels, toutes les organisations. Je n'ai pas oublié Madame la maire adjointe qui représente la maire de Cayenne, qui est dans la ville de laquelle nous sommes. Et tout simplement vous dire qu'au nom du conseil d'administration du comité du tourisme de Guyane, c'est véritablement une joie pour nous d'accueillir ces 30 Miss régionales. Pour nous, c'est important de vous recevoir, c'est important à double titre parce que vous êtes toutes des ambassadrices de votre territoire, mais pendant quelques jours vous allez pouvoir découvrir un nouveau territoire et j'en suis sûr que vous reviendrez parmi nous un jour en famille, entre amis, pour découvrir. C'est important parce que souvent on dit dans le monde du tourisme, une personne satisfaite, c'est 10 personnes possibles. Et alors, rencontrons nous 3, vous êtes 30, si on imagine, on multiplie par 10, c'est 300 personnes qui vont venir nous voir. La Guyane a besoin de visibilité. Donc cette opération, elle a été faite effectivement dans un but, c'est de donner une autre vision, une autre prise de vue de la Guyane. La Guyane, c'est une biodiversité, une faune, une flore très importante, mais c'est aussi des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire et qui ont la grande particularité de vivre, je dirais, dans un multiculturalisme et qui symbolise notre force. Alors, dans certains territoires qui sont aussi présents, on connaît ce multiculturalisme, mais en Guyane, il est fort, il est présent, et la Guyane, c'est grand comme le Portugal, c'est grand comme l'Autriche. La Guyane a des régions. Selon la région où vous avez des habitudes culinaires, vous avez des cultures, des cultures ancestrales, et c'est important de véritablement comprendre comment ça fonctionne. Alors, je sais, j'entends déjà la frustration que tout le monde ne pourra pas tout faire. Je sais que Frédéric l'a dit dès le départ, c'est que c'est une société de production, on vient travailler, on vient tourner des images, et on ne peut pas se rendre aux 4 coins de la Guyane aussi facilement que ça. Donc c'est vrai que ça sera difficile de tout montrer, mais en tout cas une chose que vous montrerez, et vous l'avez déjà vu hier sur le tarmac de l'aéroport, c'est notre qualité d'accueil, notre chaleur naturelle chez nous. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce petit passage quand nous sommes sortis de l'aéroport et nous étions avec le groupe Casalata, et j'ai vu qu'un centaine énorme. Mesdemoiselles, vous avez dansé, vous avez profité de ce qu'est notre carnaval en Guyane. En tout cas, je vous souhaite au nom de toutes les Guyanes la bienvenue et un très très bon séjour parmi Je voudrais saluer aussi la présence de Mme Rotuzen Sharon qui est avec nous et qui représente la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle s'occupe particulièrement de cohésion et si jamais elle est là, c'est que je pense que les candidats iront vers l'Ouest sans dévoiler le programme. Donc on applaudit bien fort la ville de Saint-Laurent qui est représentée. Madame Laetitia Doubel-Birba, merci de votre présence ici. On a eu quelques échos déjà. Je sais que les Miss ont bien voyagé. Tout était mis en place pour qu'elles reçoivent un bel accueil et que tout se passe bien dans l'avion. Vous nous confirmez que Air Caraïbes est un partenaire emblématique des Miss? Je vous le confirme, et cela jusqu'à juin 2024. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter ces 30 jeunes demoiselles, tout aussi belles les unes que les autres, avec leurs caractéristiques qui les rendent uniques, et cela comme la Guyane. Donc, sachez que ces
Bienvenue en Guyane, bienvenue chez moi. Chez Air Caraïbes, bien évidemment, qui a le plaisir de vous transporter, puisque Air Caraïbes est profondément ancré dans l'ancrage, enfin ancré en Guyane. Donc j'espère, j'étais au pied de l'avion, vous m'avez toutes dit que vous avez fait un bon voyage, que vous avez apprécié, donc vous nous envoyez ravis. Donc pour contextualiser, depuis 2023, la compagnie Air Caraïbes est partenaire de la société Miss France. À ce titre, je tiens à remercier Mme Cindy Fabre, le directeur de la société Miss France est juste à côté de moi. Miss France, Indira, qui est à la maison quand elle est chez Air Caraïbes, puisque notre siège est à Pointe-à-Pitre et elle est de la Guadeloupe. Donc merci Indira. La plus belle des ambassadrices que la Guyane peut avoir, c'est depuis 2017 Alicia, merci, qui est une de nos meilleures clientes. Merci à toi. Donc, merci à Nathalie également, merci à toi Nathalie, et surtout merci à toi Jean-Luc, puisque tu es un excellent ambassadeur de notre compagnie, je ne devrais peut-être pas le dire, mais merci à toi. Donc c'est avec un immense plaisir qu'Air Caraïbes s'est joint à la Société Miss France pour transporter ces jeunes femmes, afin qu'elles puissent découvrir notre belle Guyane, ces paysages luxuriants, la chaleur de la population, l'accueil, vous l'avez vu au pied de l'avion. J'ai vu que vous vous êtes déjà entraîné à la culture guyanaise, donc on ne peut pas venir qu'une fois en Guyane. Et c'est avec un plaisir qu'on vous transportera une deuxième fois, à titre personnel, comme le disait M. l'Ouest, avec vos amis et vos familles. Merci encore, merci à vous. Merci beaucoup, Laetitia. On va maintenant passer le micro à Frédéric Gébert, qui est donc le directeur général de la société Miss France, qui est aussi le producteur. Et je crois savoir, parce que je me suis un petit peu renseigné sur vous, et je sais qu'il y a des choses qui vous attendent pour très bientôt. Vous êtes très bien renseigné. Bonjour à tous. Alors moi je suis venu pour la première fois en Guyane au repérage au mois de mars et j'ai pris une énorme claque parce que il y a une richesse incroyable, il y a une proximité avec les gens qui est dingue, la biodiversité est spectaculaire et c'est vrai qu'on va souvent chercher à l'étranger des choses qui sont chez nous en fait et j'ai adoré préparer ce voyage avec toutes les équipes pour vous mesdemoiselles parce que ça commence dès cet après-midi la découverte, vous l'avez eu sur le tarmac hier, alors bravo à tout le monde pour cet accueil hier sur le tarmac, on n'a jamais vécu ça sur Miss France, à ce point là on n'a jamais vécu ça. Non mais franchement mais c'est pas des loisirs, c'est quand même incroyable. La difficulté, c'est évidemment au travers des reportages, on a beaucoup de journalistes qui nous accompagnent sur ce voyage, c'est d'arriver à transmettre aux gens de métropole ce qu'on arrive à ressentir en réel quand on est ici. C'est la plus grande difficulté qu'on a. Et je pense que vous avez les meilleurs ambassadrices du monde pour véhiculer le sentiment, la chaleur et l'image de cette région qui sont très très forts. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'ai vraiment... ça m'a vachement touché et c'est vrai, je suis très très sincère. Et j'ai vraiment hâte que vous découvriez tout ce que nous on a découvert au mois de mars. Voilà. Merci. L'accueil était juste sensationnel, déjà sur le tarmac, avec le groupe folklorique et puis bien sûr à l'extérieur avec Cassia Lata. Et on a vu nos candidats à l'élection de Miss France prévue au mois de décembre prochain à Dijon, et puis danser quelque part, entraînés notamment par Indira, par Alicia et puis bien sûr par Audrey. Félicitations effectivement à toutes les équipes qui ont travaillé au niveau de l'aéroport pour que tout se déroule bien. Il y avait un service de sécurité. Nous nous sentions vraiment à la maison et vraiment bien. C'est ça le principal. Donc si vous avez quelques secondes, applaudissez vraiment toutes les personnes autour de l'organisation. En collaboration. Bonjour, ils font oui, effectivement. Alors vous, c'est que c'est pas la première fois que vous venez en Guyane. Ce pays vous marque, vous a marqué, continuera à vous marquer. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure, je suis venu rapidement la dernière fois, mais cette fois-ci, je viens pour une semaine. J'aurai le temps de vider justement les photos de mon appareil pour pouvoir en faire d'autres et repartir avec de belles images de la Guyane. Alors, comment ça se passe depuis hier? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour accueillir
et rencontrer d'autres candidates. Alors il est vrai, au mois de juillet, nous sommes arrivés avec Indira pour élire, non pas la première Miss régionale, puisqu'il y avait déjà eu Miss Haïti, mais malheureusement on n'avait pas eu l'occasion de se déplacer, mais la Guyane faisait partie de notre premier déplacement. Et je vous avoue aujourd'hui c'est avec une émotion particulière qu'on boucle un petit peu cette boucle en Guyane, parce que nous sommes rentrés un peu frustrés. Parce qu'on n'avait fait absolument que 48 heures, donc quand on nous a demandé mais comment est la Guyane, on a dit non, on a vu juste le trajet entre le Mercure et la salle de Mercure et l'aéroport, on a fait triangulation, donc on a hâte de pouvoir revenir, et bien sûr que ce séjour va également être pour nous l'occasion de découvrir votre territoire. Alors, concernant nos Miss, on a échangé quelques mots à Paris. C'est vrai que aussi ce séjour marque le début de leur aventure. Certes, mais pas seulement. Ça permet aussi de se rencontrer, de pouvoir créer des souvenirs qui resteront aggravés à jamais dans leur vie. Et ça, c'est grâce à vous, grâce au comité du tourisme. Merci de pouvoir leur donner cette occasion. Et bien entendu, merci à Air Caraïbes, parce qu'on a l'impression vraiment d'être tout le temps à la maison, dans nos déplacements à l'outre-mer. Et quel plaisir de découvrir un avion aux couleurs de nos Miss. Et je vous assure, le vol n'a pas été si long que ça. Les passagers ont eu énormément de surprises, donc c'était aussi un vol un peu original. Et puis, quoi dire de plus que, elles vont, je suis sûre qu'elles ont hâte, pour certaines qui n'ont jamais voyagé, de découvrir votre région, parce que Miss France représente toutes les régions, même les plus éloignées. La Guyane en fait partie, et c'est vrai que c'est une région qui, malgré tout, pose toujours plein de questions. Enfin, les gens, quand on leur dit on va en Guyane, c'est vrai que ça suscite toujours plein d'interrogations, parce que c'est un peu inconnu, c'est aussi loin, mais c'est vrai que nous, on est assez fiers, en tout cas, de pouvoir rentrer en métropole la semaine prochaine pour leur dire maintenant on connaît la Guyane et on va pouvoir en parler, échanger. Et je sais qu'Indira l'a déjà fait à la conférence de presse, parce qu'elle disait que l'élection régionale Miss Guyane a été l'un de ses plus beaux souvenirs, parce qu'on s'est pris, et tu parlais de claque, mais nous aussi on s'est pris une claque par rapport à toute cette culture que Nathalie, tu nous as offert en préparant cette élection. Donc merci à toi également, parce que je sais que la Guyane rayonne tout au long de l'année, parce que si tu œuvres avec toutes tes équipes pour à la fin nous offrir une belle Guyane et de beaux souvenirs. Donc merci à vous tous, et puis je laisse la parole sans transition à notre Miss France qui va remettre son titre tout simplement à la fin de la minute. Tu remets dans l'outre-mer, donc c'est plutôt J'aurais juste dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'ambassadrices, d'ambassadeurs de la Guyane. On a effectivement nos Miss, mais notez, mesdemoiselles, que vous êtes 29 autres ambassadrices avec Audrey à faire la promotion de la Guyane. Donc vous avez du travail. Donc n'hésitez pas, à travers tout ce que vous allez voir, ce que vous allez déguster, vous allez pouvoir parler de la Guyane autrement et convaincre les sceptiques que ce pays est vraiment un pays vraiment extraordinaire. Je voudrais, avant de passer la parole à Indira, saluer les travaux considérables, notamment de LGO, Miss Guyane Organisation, avec Nathalie à sa tête. Et il y a énormément de personnes qui travaillent avec cette pour leur implication et leur travail. Elle a été élue à Châteauroux. Et aujourd'hui, elle est en Guyane, Indira en Pio. C'est notre Miss France. On peut l'applaudir bien pour une fois. Alors bonjour à tous, je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur la Guyane, parce que la Guyane elle est riche, elle est belle. Je tenais déjà avant tout à remercier tous les partenaires de nous accueillir, et surtout pour l'accueil chaleureux qu'on a eu hier soir sur le tarmac, mais aussi à l'aéroport. C'est juste dingue cet accueil. Alors je suis chauvine, c'est vrai, l'année dernière on nous a accueillis en Guadeloupe. Mais je dois l'avouer que l'accueil en Guadeloupe, en Guyane, était très très beau et a surpassé celui de la Guadeloupe. C'est ça, dans tous nos déplacements, même en étant Miss
France, on l'a remarqué, dans tous nos déplacements, on est toujours bien accueillis et c'est vrai que ça fait du bien de découvrir aussi les traditions de la région qui nous accueille. Donc moi j'étais très contente en plus de voir qu'il y avait un groupe de carnaval. Bon, vous savez, je suis antillaise, donc le carnaval fait partie de ma culture et de mes traditions, donc j'étais très contente de redécouvrir tout ça avec vous. Alors le voyage, écoutez les filles, c'est un voyage, je pense, de toute une vie, parce que le voyage en Guadeloupe l'année dernière, pour moi, m'a permis de redécouvrir ma région, mais surtout de resserrer ces liens avec les candidates, et j'espère que vous allez le faire, parce que vraiment, c'est un voyage qui est juste dingue. Vous allez faire plein de choses, vous allez participer à des activités ensemble, et puis surtout, c'est surtout des moments de partage et de découverte. Alors oui, certes, l'année dernière, j'étais en Guadeloupe, donc je connaissais un peu mes terres, donc j'étais pas complètement perdue, mais finalement, j'ai pu redécouvrir aussi tout ça, et je pense que pour toi aussi, Miss Guyane, tu vas le redécouvrir. Et je pense que même pour vous, c'est aussi un élan touristique pour la Guyane. Quand on regarde le Prime de l'année dernière, on a pu mettre en avant ma région, et je pense que cette année aussi, on va pouvoir le faire. Ça va être magnifique, les images qu'on va tourner vont être belles. Parce que rien qu'en passant en juillet dernier, certes, on a fait le voyage aéroport, hôtel, salle, mais rien que dans le bus ou dans le van, on voyait bien la diversité, la biodiversité et le paysage de Guyanais. On était très contents de voir ça, et je pense que là, on va le revoir encore avec les candidates, mais c'est très beau et vous avez de la chance parce que vous avez un beau territoire et puis vous êtes gentils, vous êtes accueillants. Mais c'est vrai, vous êtes sympa, c'est exactement ça. Et, non mais c'est vrai, je pense que vous pouvez vous applaudir de faire ça. De nos voyages et de nos déplacements, et quand on va revenir justement en métropole, et je pense que même les filles plus tard, dans quelques années, elles vont dire moi, mon voyage je l'ai passé en Guyane, les gens ils étaient gentils, on m'a bien accueilli, j'étais contente, et j'espère que c'est des bons souvenirs comme ça qu'on va graver dans nos cœurs. En tout cas, j'étais contente aussi de voir les paillettes dans les yeux des filles. Quand elles sont arrivées, elles ont vu qu'elles ont été très bien accueillies, elles étaient contentes de la musique, des gens, de vos sourires. Et moi, je suis contente de voir tous ces sourires. Merci à vous pour l'année, merci à vous pour le voyage en juillet dernier pour l'élection de Miss Guyane. Et c'est vrai, c'était aussi l'une des plus belles élections parce que vous avez mis en avant vos traditions et votre culture, et ça, c'était très beau. Merci beaucoup. C'est vrai que M. Le Guen avait déjà prévu des cadeaux pour toutes les candidates, pour les Miss, mais je crois que là, on va lui donner la carte de la Guyane. La Guyane, c'est validé. Il dira, c'est bon, c'est validé. On la garde, on peut l'applaudir bien fort. Il y a 3 dates très importantes dans sa vie à elle. J'enlève. L'année de sa naissance, 2016 et 2017. Il y en aura d'autres encore, il y aura d'autres dates. 2016. Et cette année aussi. Non, mais vous ne laissez pas terminer. Non, mais j'ai dit 3 dates, mais j'ai rien à revenir. Alors, je recommence. 3 dates. Naissance, d'accord. 2016, Miss Guyane. 2017, Miss France, et puis c'est pas seulement une date, c'est un événement considérable depuis qu'elle est devenue maman, et bien des applaudissements. Voilà. C'est une date, c'est pas Lucas. Bonjour Lucas. Non, pas aujourd'hui. Voilà. Désormais. Bon, ben c'est où là Quelle émotion. Frédéric, il y a des images à capter. Bon, ben Cindy et Indira ont quand même vachement tout dit pour le coup. Mais c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de vous accueillir les filles en Guyane. C'est important pour nous de vous montrer notre belle Guyane. Comme l'a dit Tano, pas mal de gens sont sceptiques sur notre belle région. Et vous êtes aussi là pour en parler sur vos réseaux, en parler à votre famille, vos amis. On espère effectivement que vous reveniez après ce beau séjour qui, j'espère, vous le plaira.
opéra juin. J'aurai l'occasion de venir avec vous sur certaines de vos activités et donc de vous connaître un peu plus aussi dans l'intimité. Indira aussi est votre grande sœur. Moi aussi, je l'espère pouvoir vous donner des conseils, partager ma propre expérience avec vous. Il est important de savoir que certes Miss France est une compétition, on est là pour certes gagner du moins la couronne, mais aussi pour en ressortir avec des liens forts. Vous serez pour certaines des sœurs, même après Miss France. C'est important, c'est une aventure d'une vie. Donc profitez-en, restez motivés. Comme je dis, c'est une compétition, il ne faut pas oublier le but premier, mais vous êtes aussi là pour profiter d'un voyage comme la Guyane, qui d'ailleurs, je le répète, est vraiment heureuse de vous accueillir. Et on sera tous là aussi pour vous soutenir également. Mais en fait, vous avez tellement tout dit que... Mais voilà, on est tout simplement heureux. J'espère que la petite célébration d'hier à l'aéroport vous a donné une petite idée de l'hospitalité guyanaise. Durant cette semaine, vous aurez l'opportunité de voir encore plus de nous, plus de la Guyane, de notre culture. J'espère que vous aurez l'occasion de goûter aussi nos bons petits plats. Voilà, parce que la Guyane a des choses à proposer aussi à ces niveaux-là. Et voilà, on est tout simplement heureux de vous accueillir. Et en fait, je veux aussi te remercier parce qu'en fait, cela prouve que Miss France est une famille et que bien au-delà, en fait, malgré que les années passent, tu restes aussi toujours à nos côtés, à transmettre ton expérience. Et puis c'est vrai qu'on est en tant que première Miss France, Miss Guyane, on est très fiers en tout cas que tu puisses être notre guide pour ce séjour. Mais il y aura aussi d'autres personnes qui vont intervenir. Je sais que Jean-Marie Prévoto, qui est aussi guide, va pouvoir vous apprendre plein de choses sur la Guyane, notamment. Et puis, il était important pour nous de vous donner la parole. Donc, si vous souhaitez intervenir, poser une question, que ce soit des journalistes ou même des personnes dans l'assistance, il n'y a aucun problème. Vous avez quelques minutes pour le faire, puisque la journée est chargée pour les filles. Elles sont arrivées, elles ont fait 8 heures de vol. Et c'était aller à Kourou, se reposer, être debout ce matin pour venir ici. Donc, quelques questions avant de poursuivre cette manifestation, cette journée, cette conférence de presse. Comme les gens sont timides, ils vont pas poser de questions. Moi, je vais poser une question pour Miss France et pour les filles également. Le président du comité du tourisme l'a dit. Alors, je me présente, Gilles Vernet, Radio Pays. Ma question, est-ce que culturellement, vous ferez malgré tout le tour? Ça a commencé effectivement avec le tambour créole guyanais. Ici, il y a les peuples autochtones amérindiens, Bushinagé, et puis il y a aussi le multiculturalisme avec toutes les personnes qui viennent en Guyane. Il y a un vrai vivre ensemble en Guyane. Ce n'est pas un mot dans le cloud, c'est une réalité. Est-ce que vous allez voir tout ça? Dites-nous. Qui répond? Je ne sais pas. Qui a géré le programme? Sylvie, réponds. On va faire beaucoup d'activités, oui. Après, tout voir, je pense que c'est impossible. Il nous faudrait des semaines et des semaines pour tout voir. Déjà, en 7 jours de repérage, à 250 km/h sur les routes, on a fait 4-5 activités par jour. Donc là, en bus, on ne fera pas du 250 km/h. Non, on a essayé vraiment de faire un programme le plus éclectique possible et le plus riche possible. Mais c'est sûr qu'on repartira pas plein de souvenirs complets de la Guyane. Mais l'avantage, c'est que ça donne envie de revenir. C'est bien. Et vous avez compris pourquoi Frédéric Gilbert prend le bus avec vous, parce qu'il n'a plus de permis. À 250 km/h. Une autre question. Tout à l'heure, Cindy disait le comité, en tout cas Miss France, c'est une grande famille. Voilà, c'est une grande famille, mais elle disait aussi que c'est Miss un jour, Miss toujours aussi. On reste Miss jusqu'au bout. Oui, monsieur, allez-y, votre question. Merci. Bonjour. Je suis Louis, son lycéen, et je suis là pour Radio Mayoui. En fait, ma question, c'est pour monsieur Jean-Luc. Quels sont les principaux projets que vous comptez mettre en place pour promouvoir le tourisme durable et dans notre région? Et quel impact ont-ils eu jusqu'à présent? En fait, là maintenant, on a les Miss. Après,
est-ce qu'il y aura d'autres projets qui vont attirer d'autres touristes d'une façon que Guyane continue à recevoir pas mal de touristes? Merci de votre question. Alors, comme vous le savez, la première chose dans une région, c'est de faire de la communication. Et je voudrais simplement rappeler que, comme je le disais à Frédéric hier dans l'avion, c'est que nous avons un entonnoir de communication actuellement. La semaine dernière, donc depuis il y a 15 jours, vous avez l'émission Échappée belle qui a été diffusée sur France 3, sur France 5, excusez-moi. Et le taux médiamétrique était de 1 850 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez eu vendredi dernier l'émission Notaires Inconnus, produit par Frédéric Lopez et présenté par Raphaël de Casablanca, excusez-moi, qui a ramené une médiamétrie de 234, je ne veux pas vous donner le chiffre exact, enfin près de 3 millions de personnes ont vu cette émission. Et puis bien entendu la production qui va être tournée ici en Guyane lors du passage des Miss régionales en Guyane, c'est près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Donc vous pouvez imaginer, ça c'est de la communication. Donc ça c'est un premier projet. Le premier projet aussi c'est d'apporter aussi, c'est de pouvoir aujourd'hui véritablement faire de notre territoire une destination de tourisme de biodiversité. C'est un tourisme de niche, ne nous trompons pas un tourisme de masse. L'intérêt, et comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir aujourd'hui financer des projets de lodge, de tourisme chez l'habitant, de tourisme durable. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir aller vers ce tourisme-là que d'un tourisme de masse. C'est le choix que nous avons fait. Et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir accompagner tout ce genre de porteurs de projets et de pouvoir le faire. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon discours préliminaire, lorsqu'on fait du tourisme, en Guyane, on va me dire oui, mais il n'y a pas beaucoup de produits touristiques. Les produits touristiques sont essentiellement occupés du vendredi, samedi, dimanche et pendant les vacances. Le but, c'est de pouvoir les remplir tout au long de l'année et tout au long de la semaine et de pouvoir avoir accès à des produits touristiques à n'importe quel moment. Et c'est ça le pari. Laetitia a des vols pratiquement quotidiens sur la Guyane. Nous avons pratiquement 2 vols en moyenne par jour en Guyane. Donc on peut aujourd'hui compter sur un tourisme et les avions, nous le savons, ne sont pas constamment pleins. Ils sont pleins essentiellement pendant les vacances et que le but de cette opération, c'est que les vols soient pleins tout au long de l'année. Donc il y a encore de la marge de progression. Les opérations, il y en aura d'autres. On va déjà terminer, essayer vraiment d'accompagner et de faire le maximum pour que ce voyage se passe très très bien et qu'on puisse faire une très très belle opération. Et puis je vous promets que d'ici 4 ans, il y en aura encore d'autres et encore plein d'autres. Et surtout quand on a des porteurs de projets et des idées telles que Madame Nouchaya Vernet nous a apporté en nous amenant ce projet, je pense qu'il était important pour nous de pouvoir y participer. Et ce sont des multitudes d'opérations comme ça qui feront que notre territoire sera beaucoup plus visible. Merci, monsieur Jean-Luc Lorest, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre interrogation? Vous, Tony, derrière? Approchez-vous, venez prendre un micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, allez, alors ça. Je vous en prie, à vous. Posez votre question, je vous en prie. Oui, bonjour, Tony Mirande, président de Réseau Entreprendre Guyane. Je voulais faire un clin d'œil particulier sur les entrepreneurs de Guyane. Donc, on parle de la Guyane, effectivement, c'est un beau site. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir, mais il y a aussi des entrepreneurs engagés, beaucoup de jeunes entrepreneurs engagés, donc mesdames, qui ont des projets de toute nature. Et effectivement, là aussi, je ne sais pas dans le programme, si vous aurez l'occasion de découvrir ces différentes entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Tony. Je vais répondre, bien sûr, Tony, c'est important puisque, je dirais, comme on l'a dit, on favorise des petites entreprises touristiques et non pas des grandes, mais je voudrais surtout, vous me permettrez, mesdames, messieurs, c'est de remercier toutes les entreprises qui vont participer à ce voyage. Elles ont fait un effort considérable pour vous recevoir, parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer que tout le monde pourrait profiter de cette occasion pour facturer, pour pouvoir effectivement faire du chiffre d'affaires, mais ça n'a pas été
été le cas. Et je voudrais remercier le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques, Jean-Marie Prévoto, qui vous accompagnera également, et toutes les entreprises qui participent à cette opération. Et ils ont décidé, avant de faire du chiffre d'affaires, c'est de véritablement offrir une prestation pour que vous puissiez voir le territoire, parce qu'aujourd'hui, on sait que d'investir aujourd'hui, c'est pour demain, et c'est très important pour nous. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Miss France aujourd'hui, alors pour le coup je produis le Prime, mais je suis aussi directeur général de la société Miss France. Miss France sans les partenaires aujourd'hui ça n'existerait plus. Il n'y aurait plus de cérémonie. C'est un énorme projet qui coûte cher et sans le partenariat que nous avons avec vous, sans le partenariat avec Air Caraïbes, sans le partenariat avec la ville de Dijon, le Miss France n'existerait plus. Donc rien pour ça, merci à tous. Et il n'y a pas de gros ou de petits partenaires, il y a des partenaires tout simplement. Et mesdemoiselles, vous le savez bien, parce qu'en région c'est exactement la même chose. Elles reçoivent beaucoup de cadeaux et en même temps elles savent qu'il faut mettre en avant toutes ces personnes et tous ces partenaires qui offrent des choses et qui nous permettent aujourd'hui de continuer à faire Miss France. Donc merci à tous. Alors, quelqu'un veut rajouter quelque chose, une autre question avant de passer la parole à Nathalie Vernet-Nouchaya qui va nous dire un petit mot aussi pour toute l'organisation avec son équipe. S'il y a une autre question, c'est maintenant. Oui. Alors, moi, je n'ai pas suivi depuis le départ, désolée. Donc, si jamais ça a été dit, est-ce qu'il y a une communication en amont sur le programme, du coup, de ces 10 jours? Non. D'accord. Et c'est pour des raisons de sécurité, et surtout en ce moment. Question posée, réponse donnée. Nathalie. Oui, bonjour à tous. Merci pour tous ces mots très chaleureux que vous avez dit tout à l'heure. Merci à Jean-Luc Lewest, co-président du comité du tourisme. Merci à la collectivité territoriale d'avoir cru en ce projet. Nous savons depuis des années à quel point l'impact de la venue pour le voyage de Miss France dans une région a de l'importance et le principal était d'y croire. Donc merci d'y avoir cru. Merci à Frédéric Gilbert et toute son équipe d'y avoir aussi cru et d'avoir vu tous ces... Merci, parce qu'on peut remercier Mélissa Hernandez, qui est responsable des partenariats à la Société Miss France et qui est là aujourd'hui et qui a énormément travaillé sur ce dossier avec vous. Oui, merci vraiment à toute l'équipe d'avoir eu envie de venir faire ce voyage en Guyane. Et je pense que vous avez constaté à quel point la Guyane était fière de vous accueillir. Et donc, c'est une grande fierté pour mon équipe Miss Guyane Organisation et pour tous les Guyanais et pour toutes les institutions de voir enfin ce voyage se concrétiser pour la première fois en Guyane. Et nous l'espérons bien évidemment que ce ne sera pas la dernière. Donc merci encore. Merci Nathalie. Tout à l'heure, Jean-Luc Lewest a signalé la présence de Monsieur Thibault Lechat. J'aurais aussi salué la présence de Madame Machichi Pros, qui est là aussi de la collectivité territoriale de Guyane, ainsi que Monsieur Christian Noko. Voilà. Merci d'être votre présence. Je signale aussi la présence de nos 3, bien sûr, jeunes demoiselles, première dauphine, deuxième dauphine et troisième dauphine à l'élection de Miss Guyane. Elles sont là. On peut les applaudir aussi bien fort. Voilà, parce que pour une élection, il faut de nombreuses jeunes filles et elles jouent le jeu ici en Guyane. D'ailleurs, chaque année, Nathalie et son équipe sillonnent les routes de Guyane, les fleuves de Guyane à la recherche de la perle rare pour pouvoir nous permettre effectivement d'avoir une digne représentante à l'élection de Miss France. On va maintenant passer à la remise, notamment. Vous voulez une question? J'avais dit que c'était la dernière, monsieur. Vous arrivez après tout le monde? Bon, parce que c'est vous, allez-y. Oui, bonjour. Jean-Philippe Basile de Monews. Est-ce que la presse locale pourra suivre tous les déplacements de Miss France? Je propose à notre attachée de presse, Carole, de répondre. Carole, je passe le micro. Vous avez entendu la question, Carole? D'accord.
Carole vient de dire, comme elle est attachée de presse, elle va répondre après. Ah d'accord. D'accord, alors faisons la revue. C'est Carole qui gère le planning. Oui. Merci Carole. Depuis 5 minutes, me fait des grands signes. Voilà, il faut pas. Alors on va y aller. Eddie et Nora, venez vous rapprocher et vous allez maintenant avec le partenariat fort de Air Caraïbes. Oui, vous voulez dire un petit mot aussi, Laetitia? Prenez le micro. Bien évidemment qu'il faut dire un petit mot. À l'instar de la Guyane, de sa grande générosité, Air Caraïbes partage cette valeur de générosité et a le plaisir d'offrir un petit quelque chose qui sera une joie de détailler, mais c'était pour dire que c'est avec beaucoup de plaisir et qu'on espère que vous en ferez une bonne utilisation en revenant, en prenant nos lignes pour revenir en Guyane ou sur d'autres destinations desservies par la compagnie Air Caraïbes. Voilà. Et puis, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, bonjour Cindy, bonjour Indira, bonjour chères candidates, bonjour à tous. Alors à mon tour, je vous souhaite la bienvenue en Guyane, terre qui m'a vu naître il y a quelques années, et destination d'Air Caraïbes, on doit le dire, qui fête cette année son 15e anniversaire. Donc voilà. Alors je suis fier, honoré de ce partenariat pour la seconde année consécutive. Il y a effectivement un an, avant ton élection, Indira, nous étions en Guadeloupe pour célébrer ce partenariat, entamer ce bout de chemin. Et cette année, nous avons souhaité renouveler ce lien de fidélité avec le comité Miss France, ici en Guyane, pour votre voyage sur ce territoire. Alors, Air Caraïbes a le plaisir de vous offrir à chacune d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, je devrais dire, notre carte VIP Gold de notre programme de fidélité préférence qui va vous permettre de bénéficier de nombreux avantages sur nos lignes. Et à cela, nous ajoutons un bonus de 30 000 miles pour vous offrir un billet d'avion sur les lignes d'Air Caraïbes, mais aussi sur celles de notre compagnie sœur French Bee. Donc vous pourrez découvrir nos destinations, la Guyane, bien évidemment en premier lieu, la Guadeloupe qui nous est chère aussi, mais aussi les destinations French Bee vers les États-Unis. Donc voilà, je voulais... j'espère que cet cadeau vous fera plaisir. Alors j'appelle ma collaboratrice Laura Monrose et Silvio Grava qui vont vous remettre vos cartes de préférence à l'instant. Celle qui ne veut pas l'utiliser peut l'offrir aux gens de la production. C'est moi qui l'ai. Il est là. Il est là. Il est là.
l'impression d'être un éléphant. Voilà, je crois que toutes les filles ont reçu leur carte. Félicitations encore une fois à l'équipe Air Caraïbes pour ce beau geste pour les 30 à l'élection de... Pardon. Les 31, oui. Plus toi, effectivement. Indira. D'accord. Voilà, c'est le moment de faire des photos, naturellement. On voudrait remercier encore une fois M. Joël Gabriel, qui nous accueille ici chez lui au Royal, merci au Royal Télémazonia, en plein cœur de Cayenne. Saluer aussi Air Caraïbes, Véronique Mayaler, Erika, Eric Michel, toute l'équipe qui accompagne les Miss pour ce rendez-vous. Nous ne pourrons pas tous être à Dijon, mais Frédéric Gilbert m'a dit qu'il voulait un représentant. Merci pour l'invitation. Frédéric, je serai là avec grand plaisir à Dijon pour voir la réalisation. Voilà, on va faire ça bien. On recule encore les amis. Au côté de Nathalie. Merci, s'il vous plaît, vous êtes enfant. Ouais. En fait, on a le photographe. Merci. Dora, c'est bon, on est tout donné. Tout le monde a reçu, Dora. D'un mètre encore. Très bien. Tout le monde peut reculer, laissez la monsieur devant, s'il vous plaît. Merci, désolé pour ça va un peu mieux, mais en fait, Et Jérôme. Ouais, c'est bon. Je sais pas, monsieur. Non, vous devez être sur la photo. Juste un petit peu. Voilà, j'ai le jeune homme, j'ai au niveau des pieds. Là. Toute l'équipe MGO, s'il vous plaît, rapprochez-vous. L'équipe MGO. Toute l'équipe MGO. Estelle, merci pour votre belle participation. Estelle Chapin, pour les communiqués, pour la totale. Monsieur Buzaré aussi. Monsieur Buzaré, merci. Ah, c'est bon. oui. C'est bon. Ah ouais.
communes déjà traversées ou visitées par nos candidats. Elles sont arrivées à Matoury, elles sont aujourd'hui à Cayenne, elles sont passées par Marcoria, elles sont arrivées à Kourou. Naturellement, elles vont aller à Saint-Laurent, donc elles vont passer à côté de Sinamari et Rakoubo avant d'arriver à Saint-Laurent. Donc voilà, elles vont faire quand même quelques communes de Guyane, sans s'y arrêter longtemps, mais elles vont quand même découvrir la Guyane. Voilà. Regardez-moi, par ici devant. Parfait. Ne bougez pas les filles, ne bougez pas les filles. On a été un petit c'est les partenaires. Je sais pas où il est. Voilà, là c'est un gros tableau. Avancez. Ah oui, si vous voulez. Voilà. Un petit peu quand même. Oui, je sais. Ah, mais je lui ai dit qu'il pouvait. Hein. Je lui ai dit qu'il pouvait même me pousser. C'est bon? Merci. Et c'est comme cela que l'on clôture donc le Facebook Live sur Radio P avec les Miss, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Et bien évidemment, on va suivre de très près tous les rendez-vous avec toutes les Miss. Vous le voyez, elles sont magnifiques, elles sont avec nous et elles sont en Guyane. Merci à tous et à très vite. O News Radio sur outremernews.fr.